Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve dans le deuxième épisode de ma série Obesity Endgame, donc pour le bilan de la semaine 2. Donc je vous disais dans le premier épisode, donc pour le bilan de la semaine 1, que j'avais perdu approximativement près de 2 kilos. Donc je vous remets le tableau juste ici. Et donc aujourd'hui je suis fière de vous annoncer que j'ai perdu 4 kilos en tout. Donc 2 kilos de plus que pour le bilan de la semaine 1. Donc je suis vraiment fière de moi pour ce que j'ai accompli. Il en reste beaucoup à accomplir. Il reste beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à notre objectif. Enfin à notre objectif. Le mien plutôt. Pour accomplir mon objectif. Et du coup, j'ai commencé le 1er juin à 128,8 kg. Ensuite, pour l'épisode pilote, j'étais à 127,8. Pour l'épisode numéro 1, j'étais à 127,4 si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, je suis fière de vous annoncer que je suis à 127... que je suis à 124,8 kg. Donc je suis vraiment fière. Voilà. Et en plus, je vais vous mettre le tableau, voilà, pour vous montrer. Donc il me reste 64,8 kg à perdre en tout. Du coup, j'ai rajouté quelques fonctionnalités à mon tableau pour m'aider encore plus à voir mon évolution et ne pas perdre mon objectif de vue et pouvoir me motiver encore plus. Donc j'ai rajouté le pourcentage de poids perdu. Donc en gros, je fais, si je vais, hop, je fais, donc en gros je fais le poids perdu. Donc je fais le poids perdu du mois, donc les 4 kilos, fois 100 divisé par le poids restant à perdre d'origine, c'est-à-dire les 68,8 kilos qu'il y avait au 1er juin 2020. Ensuite, l'autre fonctionnalité que j'ai mis en place, donc c'est le pourcentage de poids restant à perdre. Donc là, cette fois-ci, j'ai fait le poids restant à perdre du jour, c'est-à-dire les 64,8 pour le 16 juin. Et ensuite, ça, j'ai multiplié par 100. Et ensuite, je suis venue diviser, pareil, par le poids restant à perdre d'origine, c'est-à-dire les 68,8 kg qu'il y avait au 1er juin. Donc voilà, donc c'est assez complexe, mais une fois qu'on a compris, bah, c'est facile à manier. Donc voilà, j'ai changé donc j'ai mis ces nouvelles fonctionnalités pour m'aider à avancer, à garder le cap, comme on dit. Du coup, je voulais vous parler de mes ressentis par rapport à cette perte de poids, même si c'est que 4 kilos. Mais 4 kilos, c'est déjà un bon début. Donc ça fait une moyenne de 2 kilos par semaine que je perds. Donc je suis plutôt fière. Donc je sais pas si ça va rester constant, parce qu'au bout d'un moment, je pense que ça va se figer. Mais bon, on va essayer de faire en sorte que ça soit assez constant. Du coup, mes ressentis. Déjà, je me sens moins fatiguée. Je me lève tout de suite dès que mon réveil sonne, soit à 5h du matin, soit à 6h. Car donc si je travaille du matin, je fais 5h. Si je travaille pas du matin, je fais 6h. Et du coup, chaque fois le soir, je me fais des to-do list. Comme ça, chaque jour, je suis les to-do list.
Et ça m'a changé la vie aussi. Franchement, ça m'aide beaucoup. Voilà, donc, je vais vous montrer un exemple. Voilà. Les to-do list. Alors, et du coup, mes ressentis. On y arrive. Du coup, ouais, je disais que du coup j'étais moins fatiguée. Je dis beaucoup du coup. C'est ouais. À force de dire du coup, on va finir par voir une girafe. Ouais, bon, c'est la blague. Je sais pas si elle est drôle, mais voilà. Du coup, pour mes ressentis, du coup moins fatiguée. Aussi, à force de boire de l'eau beaucoup, ma peau est devenue beaucoup plus belle, beaucoup plus douce. Ouais, avant j'avais la peau archi sèche, on aurait pu poncer un mur avec ma peau. Euh, et aussi mes cheveux, j'ai l'impression qu'ils restent plus brillants, plus beaux plus longtemps, plus propres plus longtemps. Parce qu'avant je peinais à attendre une semaine pour les laver, parce que j'essaye de les laver une seule fois par semaine pour éviter qu'ils s'abîment trop. Et du coup, maintenant que je bois beaucoup d'eau, bah ouais, c'est devenu beaucoup plus facile d'attendre une semaine pour les laver. Ils sont beaucoup plus doux, et puis ils ont pas mal poussé aussi, hein. Ils ont pas mal poussé. J'hésite à aller chez le coiffeur, quoi, parce que je les aime bien comme ça. Je commence à m'y habituer, je me suis battue pour avoir les cheveux aussi longs. Du coup, aussi au niveau de l'appétit, je ne confonds plus appétit et soif, parce que du coup, je bois suffisamment d'eau la journée, grâce à l'application dont je vous avais parlé dans l'épisode 0, que je vous invite à aller voir si vous voulez, enfin, si vous voulez vous rappeler de quelle application je parle. Donc, je vous parle de Smart Hydration. J'explique l'application dans l'épisode 0, donc je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus sur Smart Hydration, que vous pouvez trouver dans le Google Play ou dans l'Apple Store, voilà, selon la marque de téléphone que vous avez. Du coup, au niveau, du coup, je confonds plus appétit et soif. Du coup, j'arrive plus facilement à savoir quand j'ai faim. Donc, comme je vous disais dans l'épisode 0, justement, on dirait de l'auto-promotion, mais voilà. Comme je vous disais dans l'épisode 0, je trouve que du coup, j'arrive mieux à savoir quand j'ai faim. Et je pratique le jeûne intermittent. Et je mange que quand j'ai faim, donc ce qui me fait pratiquer ce jeûne intermittent de manière quasi inconsciente. Ça devient de plus en plus naturel, ce que j'essaie de placer comme une routine en fait, et j'ai l'impression que je m'adapte assez rapidement à ce changement de vie. Ce changement de vie me correspond. Et franchement, je me sens bien. Parce que des fois, je peux me faire des... Par exemple, ce week-end, j'ai mangé un quick. Et j'ai pas pris... j'ai même perdu du poids, même si j'ai mangé un quick. Parce que justement, j'ai mangé un seul repas dans la journée. Pour compenser. Et du coup, voilà. Donc ça m'a fait du bien de manger ce quick, justement. Et, parce que des fois, ça montre que c'est pas parce que je suis en train de perdre du poids qu'il faut que je me prive. Donc je me fais plaisir de temps en temps, pas tout le temps, mais pas tout le temps, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je me fais plaisir et je perds du poids, donc c'est magique. C'est magique, je me demande pourquoi je n'ai pas eu ce déclic plus tôt. Parce que j'aurais bien aimé avoir ce déclic quand je faisais 116 kilos. Si ça se trouve, je ferais déjà en dessous des 100 kilos, quoi. Qui est mon premier objectif. Même si l'objectif final c'est 60 kilos, mais
Mon tout premier objectif, c'est déjà descendre en dessous des 100 kilos. Ça serait déjà merveilleux. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas vu un poids à 2 chiffres au lieu de 3. Et ça me manque. Parce que déjà, niveau habillement, je galère beaucoup à m'habiller. Même si déjà, au niveau des 4 kilos perdus, je ressens déjà la différence parce que avant ça commençait déjà à me serrer. Et là, j'ai l'impression que je flotte de plus en plus ici au niveau du ventre. Et c'est plutôt positif, je trouve. Et même au niveau du travail, quoi, je suis moins gênée par mon ventre quand je dois me pencher vers mon seau d'eau, par exemple. Et bah, ça transforme la vie, quoi. Donc j'ai vraiment hâte de voir les différences. Là, je vois pas trop les différences physiques du fait d'avoir perdu seulement 4 kilos. Parce que je pense que ça se verra plus quand j'aurai dépassé les 10 kilos perdus. Je pense que ça se verra plus la transformation. Même plus au niveau des... Si j'atteins 30 kilos perdus, je pense que là, ça va vraiment se voir, commencer à se voir. Donc déjà, j'ai un avantage, c'est que je fais 1m74. Donc, niveau poids, c'est plutôt bien réparti. Donc ça, j'échappe un peu au regard des autres des fois. Comment dire, j'ai un peu honte d'être quelque part, par exemple, parce que j'ai l'impression de dénoter dans le paysage, parce que je vois souvent des gens minces, des gens qui sont, enfin, qui sont bien, quoi, enfin, à mes yeux, hein, qui sont bien à mes yeux. Et du coup, bah, j'ai l'impression de dénoter, de déranger. Par exemple, à mon boulot, je suis la seule qui soit assez forte, alors que les autres, ils sont tout minces. Enfin, ça me, ça me chagrine un peu. Donc voilà, je me dis où est ma place en fait. Et même au jour d'aujourd'hui, dans les magazines, à la télé, partout, on est invité à être mince, quoi. Bon, bah, et moi j'admire ces femmes avec des kilos en trop et qui les assument, quoi. Qui les assument au quotidien et qui veulent pas perdre pour autant, quoi. Et mais moi c'est pas tellement pour cette image moderne qu'on désire avoir de la femme aujourd'hui. Mais c'est surtout pour ma santé parce que comme je vous disais dans le premier épisode, j'ai eu pas mal de problèmes de santé. Et du coup, c'est aussi pour ça que je veux perdre, quoi. Pour ce que j'ai vécu au niveau moral, les moqueries dans mon enfance, tout ça. Excusez-moi. Et excusez-moi, je reprends mon calme. Hop. On évite les larmes. Oui, pendant mon enfance, j'ai vécu pas mal de moqueries. J'ai eu du mal à trouver ma place. J'ai encore du mal à la trouver. Et du coup, je pense que quand j'aurai atteint mon objectif final, ben, je pense que pour moi, hein, je dis, pas pour les autres. Pour moi, ça sera plus facile. Je serai en meilleure santé, plus heureuse, plus épanouie. Et je pense que j'aurai moins de difficultés à faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Puis au niveau des employeurs, je vous parlais de la grossophobie. Voilà. Donc j'espère franchement que tout ça, ça va s'améliorer. Bon bah, trêve de blabla. Je vais vous dire du coup à la semaine prochaine pour l'épisode suivant pour le bilan de la semaine 3. Et du coup, bah, j'espère que cet épisode vous a plu, même si ça a fini un peu en jus de boudin, comme on dit, au niveau de la nostalgie et tout ça. Mais bon, j'ai envie d'être franche avec vous et d'être honnête et de dire ce que je ressens. Bon, bah, voilà, je vous dis du coup pour
la semaine prochaine pour l'épisode suivant, de l'épisode 3 de Obesity and Gain. Et j'espère que cette série de vidéos vous plaît et que vous avez aussi hâte que moi de voir les résultats au fur et à mesure. À la semaine prochaine. Gros bisous.